Préparez-vous pour tout ce qu'ils font parce que le FC Barcelone a réalisé le coup du siècle. Nico Williams, le diamant de l'Athletic Club, le prodige espagnol, l'homme qui fait trembler les défenses avec sa vitesse et ses dribbles, a signé avec le Barça. Oui, vous avez bien entendu, Nico est blaugrana, mais accrochez-vous parce que ce transfert n'est pas n'importe quoi. À Bilbao, ils sont furieux, l'Athletic Club est en feu de rage. Si vous pensez que Nico devrait faire la sourde oreille et regarder devant lui vers sa nouvelle maison, le Camp Nou, abonnez-vous dès maintenant à Barça sans bar, cliquez sur le bouton, activez la cloche et laissez-nous dans les commentaires si vous pensez que Nico Williams sera le nouveau roi du club. Allez, culez, parce que cela ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous vous racontons tout sur ce scandale qui secoue le football espagnol. Préparez-vous pour la vérité sans filtre, pour la passion culée et pour une histoire qui ne vous laissera pas indifférent. Allons-y, allons droit au but, culé, parce que c'est une véritable révolution. Nico Williams, l'ailier de 22 ans qui a brillé en Liga et à l'Euro 2024, est officiellement joueur du FC Barcelone. Nous parlons d'un crack qui combine vitesse, dribble, vision du jeu et une détermination qui s'adapte parfaitement au style blaugrana. Pourquoi ce transfert est-il si important? Parce que Nico n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole, c'est l'avenir du football espagnol, un talent générationnel qui va partager le vestiaire avec Lamine Yamal, son grand ami, pour former un duo qui va faire trembler l'Europe. Imaginez ces deux-là sur les ailes, c'est comme mettre Messi et Neymar dans un réacteur nucléaire. Le Barça a bougé ciel et terre pour finaliser ce transfert. Selon les derniers rapports, le club a payé la clause de résiliation de Nico, qui était d'environ 60 millions d'euros, mais pas sans drame. L'Athletic Club a résisté bec et ongle, exigeant le paiement intégral et sans facilité, mais le Barça, dirigé par Joan Laporta et Deco, a montré que lorsqu'il s'agit d'un objectif clé, il n'y a pas de barrière. Nico voulait le Barça, Lamine Yamal l'a soutenu et Hansi Flick, notre nouveau Messi sur le banc, a donné son feu vert pour que ce transfert devienne réalité. Mais tout n'est pas aussi beau qu'il y paraît. Ce mouvement a déclenché une tempête à Bilbao, et ce n'est pas pour rien. L'Athletic Club est blessé. Ses supporters sont furieux et ce qui se passe dans les rues du Pays Basque est quelque chose qui ne s'était pas vu depuis des décennies. Plongeons-nous dans ce chaos, parce que ce qui se passe est du pur feu. Culé, accrochez-vous bien, parce que ce qui se passe à Bilbao est une véritable explosion d'émotions, un drame qui secoue les fondements du football espagnol. Le transfert de Nico Williams au FC Barcelone n'est pas seulement la perte d'un joueur pour l'Athletic Club, c'est un coup au cœur d'une institution qui vit et respire par son identité basque. Nous parlons d'un scandale qui a déclenché des passions, des affrontements et une rage qui ne s'étaient pas vus à Bilbao depuis des décennies. Plongeons-nous dans cette tempête, parce que ce qui se passe est du pur feu, et en tant que culés, nous devons comprendre chaque détail pour défendre notre Barça et notre nouveau crack. Parlons d'abord du contexte. Nico Williams n'est pas un joueur ordinaire pour l'Athletic Club. C'est un produit de l'Ezama, le centre de formation sacré du club, où se forment les héros qui portent l'écusson des Lions avec fierté. Nico, avec son frère Inaki, représentait le présent et l'avenir de l'Athletic. À 22 ans, il était déjà une idole, un symbole de la nouvelle génération qui a conduit le club à remporter la Coupe du Roi en 2023, mettant fin à une sécheresse de 40 ans sans titre. Sa vitesse, ses dribbles, son charisme sur le terrain en ont fait un favori des supporters, quelqu'un qui incarnait les valeurs du club, travail acharné, loyauté et amour pour le Pays Basque. Mais maintenant, en choisissant le Barça, Nico a rompu ce pacte non écrit avec Bilbao et la réaction a été dévastatrice. L'épicentre de ce tremblement de terre a été le mural de Baracaldo, un hommage peint par les supporters après la victoire en Coupe du Roi. Ce mural, situé sur une place centrale, montrait Nico aux côtés d'Inaki, Iker Muniain et d'autres héros de l'Athletic célébrant le titre avec fierté. C'était plus que de l'art de rue, c'était un symbole d'unité, de la connexion entre l'équipe et ses supporters. Mais lorsque le transfert de Nico au Barça a été confirmé, la fureur a éclaté. Un groupe de supporters, aveuglés par la trahison, a détruit le mural. Le visage de Nico a été effacé avec de la peinture noire, des messages ont été écrits au spray. Pas « Traître, tu as manqué de respect ». Ces mots n'attaquaient pas seulement Nico, ils envoyaient un message au monde. Pour certains, à Bilbao, Nico a franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Les réseaux sociaux ont amplifié cette fureur. Sur X, les hashtags #NicoTrédor et #AthleticSinico sont devenus viraux, avec des milliers de supporters exprimant leur douleur et leur rage. Certains l'accusent d'avoir vendu son âme pour l'argent, d'avoir abandonné ses racines pour la gloire d'un club comme le Barça. D'autres sont allés plus loin, l'insultant et remettant en question son engagement envers l'Athletic lors de ses derniers mois au club.
Certains disent que Nico savait déjà qu'il voulait partir depuis l'été dernier, lorsque son amitié avec Lamine Yamal a commencé à générer des rumeurs de transfert possibles. Ces spéculations ont alimenté un récit de trahison qui résonne dans tout le Pays basque. Mais tout le monde à Bilbao n'est pas contre Nico. Une minorité, bien que bruyante, défend sa décision. Certains supporters ont posté sur X et dans des forums pour dire que Nico mérite de poursuivre ses rêves, que le football est une affaire et que personne ne peut blâmer un jeune de 22 ans pour vouloir jouer dans un club comme le FC Barcelone, avec son histoire, sa projection mondiale et son ambition pour la Ligue des Champions. Ces supporters rappellent que Nico a tout donné pour l'Athletic, qu'il a marqué 8 buts et donné 11 passes décisives lors de la saison 2024 à 2025, selon les données officielles de la Ligue, et qu'il a aidé le club à remporter un titre historique. Mais cette voix de soutien est étouffée par la marée d'indignation. Les plus radicaux ont même demandé que Nico ne remette plus les pieds à son mamé, quelque chose que, en tant que culé, nous savons inévitable. Lorsque le Barça se rendra à Bilbao, l'Athletic Club, en tant qu'institution, est dans une position compliquée. D'une part, ils ont tenté de calmer les eaux avec un communiqué officiel condamnant le vandalisme contre le mural et défendant l'héritage de Nico. Le club a déclaré « Nico Williams sera toujours une partie de notre famille. Nous condamnons tout acte de violence et demandons du respect pour lui et sa famille. » Mais soyons honnêtes, culé, ce message n'a pas convaincu les supporters les plus enflammés. Beaucoup le voient comme une position tiède, une façon de sauver la face tandis que le club fait face à la perte de son plus grand talent. Le président John Uriart a été plus ferme en privé. Selon des rapports, il serait furieux contre le FC Barcelone, les accusant d'avoir joué sale en payant la clause de résiliation de 60 millions d'euros sans négocier directement avec le club. Uriart a même tenté de convaincre Nico de rester, lui offrant un contrat millionnaire et la capitainerie à l'avenir. Mais le cœur de Nico était déjà avec le Barça. Et puis il y a le facteur Inaki Williams, le frère aîné de Nico et capitaine de l'Athletic. Inaki est une idole indiscutable à Bilbao, un joueur qui a juré allégeance éternelle au club et qui a renouvelé son contrat jusqu'en 2028. La décision de Nico met Inaki dans une position inconfortable. Certains supporters le regardent avec suspicion, comme s'il avait une responsabilité dans le départ de son frère. D'autres, plus extrêmes, ont même remis en question son leadership, disant qu'il n'a pas su contrôler Nico. Inaki a tenté de rester en retrait, mais lors d'une interview récente, il a déclaré « Nico est mon frère, je le soutiendrai toujours. Il aime l'Athletic, mais il a le droit de décider de son avenir. » Ces mots, bien que courageux, n'ont fait qu'attiser le feu, car de nombreux supporters estiment qu'Inaki aurait dû être plus ferme dans la défense des couleurs de l'Athletic. Le scandale ne se limite pas à Bilbao. Dans le reste de l'Espagne, le transfert a suscité des réactions mitigées. Les médias basques comme El Correo ou Deia ont publié des éditoriaux parlant d'une perte irréparable pour le football basque. Certains chroniqueurs sont allés plus loin, accusant le Barça de piller la contrat de l'Athletic, le comparant à des cas historiques comme ceux de Javier Clemente ou José Bacheverria, qui ont également suscité la polémique en leur temps. Pendant ce temps, en Catalogne, les médias culés sont en extase, célébrant l'arrivée de Nico comme le début d'une nouvelle ère. Mais même ici, certains reconnaissent que l'Athletic a des raisons d'être blessé. La clause de résiliation, bien que légale, est vue par certains comme une manœuvre froide, une façon d'éviter le dialogue avec un club qui a toujours défendu sa philosophie à tout prix. Parlons clairement. Culé, la relation entre le FC Barcelone et l'Athletic Club n'a jamais été un lit de rose, mais cela a porté les choses à un autre niveau. Ce transfert a ravivé une rivalité historique. L'Athletic a toujours fait la fierté de sa philosophie de ne jouer qu'avec des joueurs basques ou formés dans sa contrat, et perdre Nico, un produit pur de Lezama, est un coup direct à son identité. Mais savez-vous quoi? Le Barça ne s'est pas caché. Joan Laporta, notre président, est sorti sur le devant de la scène en disant « Nous sommes sur le point de réaliser un transfert qui enthousiasme tout le monde. » Et ce transfert, c'est Nico. Deco, notre directeur sportif, a également été clé. Il a confirmé que Nico était l'objectif numéro 1, mais pas sans lancer un message. Nous ne voulons pas que l'amitié entre Nico et Lamine Yamal soit une distraction. Des mots forts. Deco sait que ce duo peut être explosif, mais il veut aussi de la discipline dans le vestiaire. Et tandis que le Barça célèbre, à Bilbao, ils accusent notre club de jouer sale avec des artifices financiers pour contourner les restrictions de la Ligue. Est-ce vrai? Bien sûr que non. Le Barça a fait les choses correctement, a payé la clause, et si l'Athletic ne veut pas négocier, c'est leur problème. Maintenant, nous sommes les protagonistes. Culé. Nico Williams n'est pas seulement un transfert, c'est un tremblement de terre. Ce garçon de 22 ans a tout pour réussir au Camp Nou.
Lors de la saison 2024 à 2025, Nico a joué 34 matchs avec l'Athletic, marquant 8 buts et donnant 11 passes décisives en ligue, selon les données officielles. C'est du niveau supérieur. Sa vitesse diabolique, sa capacité à déborder sur la gauche et sa connexion avec Lamine Yamal en sélection espagnole sont un rêve pour Annecy. Imaginez Nico et Lamine courant sur les ailes avec Pedri et Gavi les alimentant au milieu. C'est une attaque qui fait peur. Mais ce n'est pas que du football. Nico est aussi un symbole d'humilité. Alors que le scandale fait rage à Bilbao, il se détend aux îles Maurice, loin de la tempête. Selon des rapports, Nico n'a pas voulu entrer dans la polémique et a tout laissé entre les mains de son agent, Félix Tinta, qui a négocié avec le Barça pour finaliser l'affaire. Et voici le meilleur. Nico a rejeté des offres du Bayern Munich, d'Arsenal et de Chelsea parce que son cœur était toujours avec le Barça. C'est de l'engagement. Culé. Que signifie Nico Williams pour le FC Barcelone? C'est le début d'une nouvelle ère. Hansi Flick construit une équipe jeune, dynamique et affamée de titres. Avec Nico, Lamine Yamal, Pedri, Gavi et l'expérience de Lewandowski, le Barça assemble un projet qui peut dominer l'Europe. Mais ne nous leurrons pas, culé, ce transfert apporte aussi des défis. La situation financière du club reste délicate et payer la clause de Nico a été un effort titanesque. De plus, la Ligue surveille de près pour s'assurer que le Barça respecte le fair-play financier. Et puis il y a la question sur le terrain. Avec Nico à gauche, que devient Rafinha? Certains disent que le Brésilien pourrait être relégué ou même vendu. D'autres pensent que Flick trouvera un moyen de faire coexister ces cracks. Ce qui est clair, c'est que Nico ne vient pas pour réchauffer le banc. Flick le veut comme titulaire et Lamine Yamal a donné sa bénédiction, disant que jouer avec son ami est un rêve. Ce sera une folie? Culé. C'est un moment historique pour notre Barça. Si vous vibrez avec l'arrivée de Nico Williams et que vous voulez suivre chaque détail de cette nouvelle ère blaugrana, abonnez-vous à Barça sans barre, likez, partagez cette vidéo et laissez-nous dans les commentaires si vous pensez que l'Athletic exagère avec sa réaction ou si vous comprenez sa douleur. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Culé. Ces affrontements ne sont pas seulement des matchs, ce sont des chocs d'orgueil, d'identité, de façon de comprendre le football. Mais ce qui a vraiment marqué cette rivalité, ce sont les transferts. L'Athletic a toujours protégé ses joyaux comme s'ils étaient des trésors nationaux, et le Barça, avec son pouvoir de séduction, a su pêcher dans ses eaux. Des cas comme celui de Kepa Arrizabalaga, qui fut près de signer pour le Barça avant de rejoindre Chelsea, où l'intérêt passé pour des joueurs comme Javi Martinez montre que le Barça a toujours eu un œil sur le Zama. Et maintenant, avec Nico Williams, nous avons porté le coup définitif. Ce transfert n'est pas seulement un transfert, c'est un message. Le Barça ne se rend pas, ne plie pas, et quand il veut un joueur, il l'obtient. À Bilbao, cette histoire ne se digère pas facilement. Les supporters de l'Athletic voient le Barça comme un géant qui vient voler leur talent, et le cas de Nico a ravivé de vieux fantômes. On parle de trahison, non seulement de Nico, mais aussi du système, car le paiement de la clause de résiliation est vu comme une manœuvre froide et calculée. Mais, culé, n'est-ce pas cela le football moderne? Le Barça a joué ses cartes, a respecté les règles, et Nico, avec sa décision, a montré qu'il voulait faire partie de notre rêve. La rivalité est plus vive que jamais, et le prochain Barça Athletic, au camp sera une guerre footballistique. Préparez-vous, car ce sera un spectacle. Maintenant, culé, plongeons au cœur de l'équipe, dans le vestiaire du FC Barcelone. L'arrivée de Nico Williams n'est pas seulement un renforcement sur le terrain, c'est une injection d'énergie, de jeunesse et d'ambition qui va transformer la dynamique de l'équipe. Mais comme tout changement, cela apporte aussi des questions. Comment Nico s'intégrera-t-il dans un vestiaire rempli de stars? Que signifie son arrivée pour des joueurs comme Rafinha ou Ferran Torres? Et surtout, comment Hansi Flick va-t-il potentialiser cette nouvelle arme létale? Décomposons tout cela. Parlons d'abord de la connexion avec Lamine Yamal. Ces deux-là ne sont pas seulement coéquipiers en sélection espagnole, ils sont des amis intimes, presque des frères. Ils ont partagé des rires, des entraînements et même des vacances. Leur chimie est indéniable et cela se traduit sur le terrain. À l'Euro 2024, nous avons vu des aperçus de ce qu'ils peuvent faire ensemble, des débordements, des passes millimétrées et une joie contagieuse. Imaginez cela au Barça, avec Lamine à droite et Nico à gauche, brisant les défenses comme si elles étaient en papier. Hansi Flick, qui est un génie tactique, se frotte déjà les mains. Selon des rapports, Flick voit en Nico le complément parfait pour son système de haute pression et de transition rapide. Ce sera un spectacle, mais ce n'est pas si simple. L'arrivée de Nico met la pression sur d'autres joueurs. Rafinha, qui a été titulaire habituel sur l'aile droite,
pourrait être déplacé si Flick décide de mettre Lamine à droite et Nico à gauche. Rafinha, qui a coûté 60 millions d'euros, n'acceptera pas un rôle secondaire sans se battre, et certaines rumeurs suggèrent qu'il pourrait chercher une sortie s'il ne se sent pas valorisé. Ferran Torres, un autre qui se bat pour des minutes, est également sur la sellette. Cependant, d'autres pensent que Flick utilisera la profondeur de l'effectif pour faire tourner et garder tout le monde content. Après tout, avec la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe, il y aura des minutes pour tout le monde. Au centre du terrain, des joueurs comme Pedri et Gavi sont ravis de l'arrivée de Nico. Pedri, avec sa vision du jeu, sera chargé de lancer ces longues passes que Nico transforme en or. Gavi, avec son gris, complétera l'intensité que Nico apporte dans le pressing. Et n'oublions pas Lewandowski, le tueur de la surface, qui doit se lécher les babines en pensant au centre que Nico va lui envoyer. Ce vestiaire, culé, est sur le point de devenir une machine imparable. Mais Flick devra gérer les égos et s'assurer que tout le monde rame dans la même direction. Nous ne pouvons pas parler d'un transfert comme celui de Nico Williams sans aborder le sujet le plus épineux, les finances du FC Barcelone. Tout le monde sait que le club a traversé des moments compliqués avec des dettes, des restrictions de la Ligue et un fair-play financier qui semble conçu pour nous rendre la vie impossible. Payer la clause de 60 millions d'euros pour Nico n'a pas été une promenade de santé, et maintenant tous les yeux sont rivés sur la façon dont le Barça a réussi ce miracle sans violer les règles. Analysons cela. La Ligue, avec Javier Tebas à sa tête, a été un casse-tête constant pour le Barça. Chaque mouvement financier du club est examiné à la loupe et le transfert de Nico n'a pas fait exception. Selon des rapports, le Barça a dû activer plusieurs leviers pour libérer l'espace salarial nécessaire. Cela inclut la renégociation de contrats avec des joueurs clés, la vente d'actifs secondaires et probablement le départ de certains joueurs de l'effectif. Des noms comme Ansu Fati, qui est prêté, ou même Clément Lenglet ont été mentionnés dans les rumeurs de vente possibles pour équilibrer les comptes. Mais le Barça n'est pas seul dans cette bataille. Joan Laporta, notre président, a démontré être un maître pour contourner ces restrictions. Depuis son retour au club, Laporta a travaillé sans relâche pour assainir les finances, et ce transfert est une preuve de son ambition. Deco, de son côté, a été clé dans les négociations, s'assurant que tout se fasse dans les limites légales. Cependant, à Bilbao, ils ne sont pas aussi convaincus. Certains dirigeants de l'Athletic ont insinué que le Barça a utilisé des astuces comptables pour financer le transfert, ce que Laporta a catégoriquement démenti. Tout a été fait avec transparence et respect des règles. Ce qui est clair, c'est que ce transfert est un pari risqué. Si Nico performe comme prévu, ce sera un succès retentissant. Mais si les finances vacillent, le club pourrait faire face à de nouvelles sanctions. Culé, nous devons faire confiance à Laporta et à l'équipe dirigeante. C'est le prix de rêver grand, et le Barça a toujours été un club qui ne se contente pas de moi. Revenons à Bilbao, culé, parce que ce qui s'y passe mérite un film dramatique. Le transfert de Nico Williams a divisé une ville qui respire le football par tous les pores. L'Athletic Club est plus qu'une équipe pour les Bilbaínos. C'est une façon de vivre, un symbole de leur identité basque. Perdre Nico, un produit de Lezama, un garçon qui a grandi avec les valeurs du club, a été comme perdre une partie de leur âme. Plongeons-nous dans les rues de Bilbao pour comprendre l'ampleur de cette tempête. Le vandalisme contre le mural de Nico à Baracaldo n'est que la pointe de l'iceberg. Ce mural, qui célébrait la victoire de l'Athletic en Coupe du Roi 2023, était une fierté pour la communauté. Le voir détruit, avec le visage de Nico effacé et des messages de haine, a choqué beaucoup. Les réseaux sociaux sont en feu. Sur X, les hashtags NicoTredor et #AthleticSinico sont en tendance, avec des milliers de supporters exprimant leur douleur et leur rage. Certains l'accusent de déloyauté, disant qu'il a vendu ses racines pour l'argent et la gloire. D'autres, plus modérés, défendent son droit de choisir son avenir, mais ils sont minoritaires. La famille de Nico est également sous le feu des projecteurs. Inaki Williams, son frère aîné et capitaine de l'Athletic, a tenté de rester en retrait, mais la pression est énorme. Culé, nous devons nous préparer à défendre Nico lorsqu'il foulera ce stade. Culé, il est temps de mettre le transfert de Nico Williams en perspective. Le FC Barcelone a une histoire remplie de transferts légendaires, de joueurs qui sont arrivés pour tout changer. Depuis Cruyff jusqu'à Ronaldinho, en passant par Messi, Neymar et Suarez, le Barça a toujours attiré les meilleurs. Mais où Nico s'inscrit-il dans cette galerie de cracks? Est-ce seulement un transfert de plus, ou sommes-nous à l'aube de la naissance d'un nouveau héros? Comparons-le. D'abord, parlons de son style. Nico a un air de Thierry Henry à son apogée. Cette vitesse explosive, ce dribble tranchant, cette capacité à apparaître au bon moment. Comme Henry,
Nico peut jouer sur l'aile gauche ou en faux neuf, donnant à Flick de nombreuses options tactiques. Mais contrairement à Henry, Nico arrive à seulement 22 ans, avec un potentiel encore à exploiter. S'il parvient à s'adapter au poids du maillot blaugrana, il pourrait même surpasser des légendes comme lui. Comparé à Neymar, un autre grand transfert du Barça, Nico a moins de magie individuelle mais plus de sacrifices défensifs. Neymar était un génie du dribble, mais il péchait parfois par individualisme. Nico, en revanche, est un joueur d'équipe, toujours prêt à presser et à courir pour ses coéquipiers. Cela en fait le parfait candidat pour le système de Flick, qui privilégie l'intensité à l'épanouissement personnel. Et puis il y a le facteur émotionnel. Lorsque Ronaldinho est arrivé au Barça en 2003, le club était en crise et il a apporté le sourire. Nico arrive à un moment similaire, avec le Barça luttant pour retrouver sa grandeur après des années de haut et de bas. Sa jeunesse, sa joie et sa connexion avec Lamine Yamal pourraient être le moteur qui réveille les supporters. Mais, culé, il y a aussi la pression. Nico n'est pas Messi, il n'est pas Ronaldinho, et il devra prouver qu'il est à la hauteur des attentes. S'il y parvient, nous sommes face à un transfert qui marquera une époque. Culé. Terminons ce segment en regardant vers l'avenir, parce que le transfert de Nico Williams n'est pas seulement une nouvelle d'aujourd'hui, c'est la graine de quelque chose de beaucoup plus grand. Hansi Flick construit un projet pour ramener le FC Barcelone au sommet de l'Europe, et Nico est une pièce clé de ce puzzle. Mais comment s'intègre-t-il dans le plan à long terme? Que pouvons-nous attendre de ce Barça dans les années à venir? Rêvons grand. Imaginez la saison 2025 à 2026. Nico Williams, avec une année d'expérience au Camp Nou, est déjà un titulaire indiscutable. À ses côtés, Lamine Yamal est devenu une star mondiale. Pedri et Gavi dominent le milieu de terrain, tandis qu'Araujo et Koundé verrouillent la défense. Lewandowski, bien que plus âgé, marque toujours des buts, et Flick a trouvé l'équilibre parfait entre jeunesse et expérience. Cette équipe ne se bat pas seulement pour la Liga, elle est favorite pour la Ligue des Champions. Ça vous dit quelque chose? C'est l'écho du Barça de Guardiola, mais avec une saveur nouvelle, plus moderne, plus explosive. Nico a également un impact en dehors du terrain. Son arrivée renforce la marque Barça sur le marché international, surtout en Afrique, où ses racines ghanéennes en font une icône. Les maillots avec son numéro se vendent comme des petits pains, et le club commence à regagner du terrain face à des géants comme Manchester City ou le PSG. De plus, son amitié avec Lamine attire une nouvelle génération de supporters, ceux qui grandissent en regardant TikTok et les moments forts sur YouTube. Ce Barça ne joue pas seulement bien, il se connecte avec le monde. Mais le chemin ne sera pas facile. La Ligue des Champions est un monstre, et des équipes comme le Real Madrid avec Mbappé et Vinicius ou le Bayern de Harry Kane ne vont pas nous faire de cadeaux. Nico devra prouver qu'il peut briller lors des grandes soirées, dans ces matchs où se forgent les légendes. Et Flick, qui sait déjà ce que c'est que de gagner une Ligue des Champions, devra garder l'humilité dans un vestiaire rempli de talent. Culé, le chemin est long, mais avec Nico à bord, le rêve européen est plus proche que jamais.